Eh bien, bienvenue à chacun d'entre vous pour ce troisième dimanche de l'Avent. Le thème de la troisième bougie, c'est la joie. Alors, j'espère que vous êtes venus avec un cœur rempli de joie dans le Seigneur. Et je voudrais juste vous partager un verset dans Philippiens 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc ce matin, nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur pour ce qu'il est, pour cette avancée vers ce temps de Noël et de savoir que nous avons le pardon et la grâce en Jésus-Christ. Alors pour entamer ce culte, je vous propose de chanter le cantique 51 dans l'unisson, et c'est un cantique qui nous dit « Heureux en Jésus je chante, l'amour qui me sauva ». Et on fera donc une introduction et les 4 strophes. Alors, je pense que vous l'avez tous remarqué, en tout cas je l'espère, vous avez à l'entrée le calendrier de l'Avent. Vous l'avez en principe aussi reçu en format A4. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours le prendre à la sortie, il y en a encore. Et cela nous permet d'avancer au fil de l'eau et de pouvoir avoir un élément qui est donné chaque jour, soit sur une thématique d'un verset, soit sur une thématique de nos actions sociales. Et aujourd'hui, la petite case, c'est les batailles se gagnent à genoux. Alors je pense que vous avez bien compris que l'on fait référence à la prière. Et cette thématique porte sur Blanche Perron. Vous n'êtes pas sans ignorer que la résidence qui est derrière nous s'appelle Blanche et Albin Perron. Et il y a une citation qui est donnée pour ce dimanche, qui était une citation pour Blanche Perron, et c'est dans Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur
de chair. Voilà, donc à méditer. Et si vous le souhaitez, vous avez possibilité de lire la petite fiche. Alors moi, je vous l'ai mise en noir et blanc, mais elle est en couleur. Et sur chaque journée, vous avez la fiche qui est affichée. Si vous souhaitez la lire, vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux. Voilà pour ce temps de l'Avent. Et je vous invite maintenant à lire le psaume que nous avons choisi pour ce jour. Et je dois dire que je suis ravi que Pauline m'ait proposé le plan de cette réunion et prenne aussi le message, parce qu'on est dans un temps assez chargé avec les marmites, les fêtes des différentes entités. Et c'est un vrai soulagement pour moi et pour Pierre d'avoir aussi des personnes qui viennent nous appuyer, notamment sur le temps du dimanche. Voilà, donc je voudrais vraiment qu'on puisse associer la Major Etcheverry dans ce culte qui aura la deuxième partie de la première partie et le message. Et donc je vous lis le psaume qui a été choisi, le psaume 130. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel, et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Voilà, un cantique, un psaume qui est aussi un cantique des montées. Et on voit bien qu'il y a deux temps dans ce cantique. Un premier temps où David se présente au Seigneur en présentant toutes ses fautes. Et puis cette demande de pardon et savoir que le Seigneur pardonne. Alors il a pardonné à David, mais il nous pardonne aussi à nous. Et nous savons que nous sommes pardonnés par sa grâce et que nous pouvons aller de l'avant de nouveau à chaque journée que Dieu nous donne. Voilà pour ce psaume. Alors je vous invite à encore chanter. Et nous chanterons le cantique 97, dans les cieux et sur la terre. Et nous pouvons déjà chanter les deux premières strophes. Et si quelqu'un veut lire la troisième strophe, ça sera parfait.
troisième strophe. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom, les anges pourraient-ils nous rendre heureux? Et nous chanterons la dernière. À avoir un temps de prière. Je prierai, mais si une ou deux personnes souhaitent prier pour nous introduire vraiment dans ce temps d'écoute qui va ensuite arriver, n'hésitez pas. Et nous prions. Ce matin te rendre grâce. Nous voulons ce matin te dire merci parce que tu nous as donné ce jour et tu nous as rassemblés dans ta maison pour venir adorer ce beau nom. Le nom que nous adorons, le nom de Jésus-Christ, le nom de l'enfant qui vient parmi nous et qui apporte la lumière dans le monde qui a plein de turbulences, le monde qui a plein de trucs qui dérangent et qui menacent nos vies. C'est pour cela, ce matin, Père, tu nous as donné cette courage, motivation de venir auprès de toi, rassemblés dans cette maison, venir crier auprès de toi, le roi qui est né, qui est parmi nous. Que ton seul nom, Seigneur, soit loué, que ta puissance se manifeste. Nous voulons ta présence, seule ta présence dans cette maison. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ puisse dominer dans tous les esprits qui peuvent venir distraire tes enfants. Père, nous voulons que le ciel puisse être ouvert pour nous ce matin pour te dire Alléluia et gloire à ton nom pour que le nom de Jésus-Christ soit avancé et que le nom de Jésus-Christ soit reconnu partout et que le nom de Jésus-Christ puisse être loué par tout le monde. C'est le temps de Noël et nous voulons le proclamer partout, par tous les moyens, par les marmites, sortir dehors et dire aux autres que le Fils nous est né, le Fils il est présent. Seigneur, nous voulons le réclamer et nous voulons le témoigner. Merci Père éternel et nous te disons merci encore et nous te disons merci que ton seul nom soit loué et soit adoré. J'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Eh bien Père, ce matin nous sommes dans ta maison parce que nous avons cette certitude que tu es présent avec nous. Merci pour ce temps que nous pouvons passer dans ta présence, savoir que tu nous accompagnes là maintenant, mais dans chacun de nos actions tout au long de nos journées. Nous voulons tout à nouveau te dire merci parce que tu t'es fait homme au travers de Jésus-Christ. Tu nous as donné ton Fils afin de nous permettre cette réconciliation avec toi et de pouvoir avoir la possibilité de partager cette bonne nouvelle, de savoir que tu nous aimes.
Et nous voulons aussi te présenter toutes les personnes qui nous entourent, ici dans cette salle, celles qui nous suivent par vidéo, mais bien évidemment toutes les personnes que nous pouvons côtoyer dans nos journées, que là aussi nous puissions être cette lumière qui brille et qui porte ce témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter Ariel à venir lire un texte. Et pendant que Ariel lira ce texte, j'allumerai les bougies. Le texte parle d'un monde nouveau, mais qui n'est pas si nouveau que ça. Pourquoi encore en attendre un autre? Il fait refleurir la vie et les pavés de l'inertie se transforment en bouquets de lumière. Les visages rayonnent de joie, les paroles ont oublié les mots durs. Avec lui, les petits de ce monde ont enfin trouvé leur vraie place. Ceux qui étaient relégués au dernier rang sont reconnus et ils s'avancent. Désormais, ils sont invités à s'asseoir à la même table que les grands, les puissants. Dans ce monde nouveau, il n'y a plus qu'une seule table humaine. Merci. Voilà le 3e dimanche de l'Avent. Et pendant ces 4 semaines, nous fêtons Jésus, puisque nous fêtons l'anniversaire de Jésus. Et fêter un anniversaire, on sait ce que c'est la grande fête. Des fois, on invite toute la famille, même les lointains. Mais aujourd'hui, nous voulons célébrer Jésus. D'ailleurs, on l'a déjà fait avec les chants, avec la prière, et nous voulons continuer. Alors j'ai demandé à 4 de mes amis parmi nous, on est tous des amis, mais 4 plus spécialement, de m'aider dans cette première partie pour vous présenter Jésus, pour nous parler de lui. Quels sont ses attributs exactement? Alors on va commencer. Jésus. Jésus, homme. Ainsi parle l'Éternel, voici un homme, dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Dans Zacharie 6, verset 12. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, dans Ésaïe 7, verset 14. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, cependant, c'est dans nos douleurs dont il s'est chargé. Ésaïe 53, versets 1 à 4. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue. Matthieu 20, verset 33. Jésus était d'abord un homme. Je loue ton nom, Éternel. Je loue ton nom, Éternel.
Jésus, il est... Jésus, serviteur. Voici mon serviteur que j'ai choisi et que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne brisera point le roseau cassé, il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Ésaïe 42, versets 1 à 3. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Zacharie 3, verset 8. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc 10, verset 45. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Et moi, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, verset 27. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, verset 5. Ô Jésus, mon Sauveur. Vous pouvez vous lever si vous désirez. Jésus, il est aussi Jésus, roi. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Il annoncera la paix aux nations. Zacharie 9, verset 9. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Matthieu 2, verset 2. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean 18, verset 36. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Apocalypse 17, 14. J'entre dans tes portes justement pour adorer le Seigneur.
Il est notre Dieu. Jésus, Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. L'ange dit à Marie, « Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Luc 1, versets 30 à 33. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 1 à 11. Voilà, on chante ensemble ces chants qui vont nous être affichés. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Là aussi, si vous désirez vous lever, parce qu'on aura 2 refrains à chanter, et puis ensuite la suite de la réunion. Ton nom, Seigneur Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom. Bonjour à tous, c'est le temps des annonces. Alors cette semaine, ce sera Noël un peu tous les jours. Dans le mardi de 9h à 11h, il y a le Noël du Fleu. Mardi à 14h30, il y aura le Noël de la Ligue de l'Amitié sur le thème Sévenol. Jeudi à 12h30, ce sera le repas de Noël de l'atelier couture.
Le mercredi 18, à partir de 18h, vous êtes les bienvenus au sein de la résidence Albin Perrin afin de partager un moment de convivialité. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à cette soirée en faisant une animation pour partager vos talents. Dimanche prochain, ce sera le culte de Noël avec la participation de tous les groupes et le fil rouge sera préparé par la jeunesse. À la suite du culte, nous vous invitons à partager un moment de convivialité autour d'un repas. Chacun apporte un plat pour le poste. Chacun apporte un plat plutôt, et le poste apportera le dessert dans bûche et clémentine. À venir, donc le repas de Noël le 24 décembre au Palais de la Femme. Ce sera dédié pour les personnes en situation vulnérable, accueillies dans les distributions alimentaires et les cuisines partagées. Nous recherchons pour ce repas de Noël des salutistes pour intervenir dans le cadre de l'animation spirituelle, pour s'occuper des enfants, des cadeaux et pour le nettoyage des sanitaires pendant le repas. Pour la fin du repas, nous avons également besoin de volontaires pour le rangement. Merci d'avance pour votre disponibilité. À venir, le 31 décembre, les officiers du poste de Boulogne-Billancourt organisent une longue veille à partir de 22h. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous joindre à la communauté. Il y aura la formation salutiste le 29 décembre après le culte avec le sergent Paterne Ngoulou. Quand du Nouvel An, il reste quelques places, n'hésitez pas, je m'adresse à tous les jeunes mais aussi aux parents. Du 28 décembre 2024 au 2 janvier 2025, le camp du Nouvel An aura lieu au centre de vacances de l'Anderson. Donc les tarifs seront de 200 € par personne, voyage non inclus, possibilité de transport en minibus depuis Paris. Et donc la fin des inscriptions aura lieu le lundi 9 décembre, mais on repousse encore un petit peu, donc n'hésitez pas, il y a des places. Les marmites. Un grand merci à tous les ambassadeurs et ambassadrices pour la première semaine. Nous poursuivons notre effort la semaine prochaine. Vous pouvez directement vous inscrire sur le planning en version papier mis à votre disposition à la sortie, ou sinon via le lien qui est affiché là-haut. Et cette semaine, nous prions pour le territoire de l'Angola, où les responsables du territoire sont les lieutenants-colonels Stéphane Malin et Teresa Malin. Et donc, merci pour votre écoute. Maintenant, place aux offrandes et que le Seigneur vous bénisse.
allons prier pour les offrandes. Seigneur, nous voici une fois de plus devant toi avec ce que nous avons pu trouver ce matin pour l'avancement de ton œuvre. Nous te prions, Seigneur, de bénir. Bénis, Seigneur, tout ce que nous avons pu t'apporter ce matin. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi de nos difficultés. Souviens-toi de nos limites et de toutes nos faiblesses. Que ceci contribue à l'avancement de ton œuvre. Là où il y a la limite, Seigneur, toi qui es le pourvoyeur, nous te prions d'étendre ta main. Maintenant, nous voulons nous abandonner entre tes mains pour écouter ta parole. Que ton Esprit Saint agisse. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin et inspire cette personne éternelle, ta servante que tu as choisie ce matin pour apporter ce message. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les compagnons de Jésus. Jésus nous a donné un nouveau commandement de nous aimer les uns les autres. Tenons-nous par la main et marchons d'un même pas, car nous sommes frères et sœurs. Oh, oui, nous faisons partir de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Que l'amour de Jésus soit au cœur de notre vie, abandonnant nos cœurs et nos conflits. Et ainsi nous vivrons tout près de notre Seigneur, dans la beauté du cœur. Oh, oui, nous faisons partir de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Inonde nos vies, Dieu par ta volonté, ton amour, Seigneur, soit au cœur de notre vie. Autant que tu le veux, habite dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, sois le roi des rois. Nous sommes réunis dans l'amour du Seigneur, selon
volonté. Que l'amour de Dieu soit au cœur de nos vies. Jésus est notre Seigneur. Nous sommes réunis dans l'amour du Seigneur, selon sa volonté. Que l'amour de Dieu soit au cœur de nos vies. Jésus est notre Seigneur. 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 Merci beaucoup. Très beau chant. Je voudrais lire avec vous un passage bien connu, évidemment. C'est au chapitre 1 de l'Évangile de Matthieu. À partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ça va, vous entendez bien là? Parce que je suis un peu petite. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposait de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde son fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et à son réveil, Joseph fit ce que l'ange avait dit, et l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle mit au monde un fils, premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Vous avez remarqué comme moi, Jésus, il a deux prénoms, en fait. Beaucoup d'entre nous ont deux prénoms. Jésus aussi, il a deux prénoms. Évidemment, je le savais depuis très longtemps, mais ça m'est apparu tout à nouveau cette année. Jésus, Emmanuel, deux prénoms. Je vous dirai mon message en 3 points. D'abord, quelle est la signification de ce nom dans la mission de Jésus? Et alors, comment Jésus s'est montré Emmanuel, Dieu avec nous, dans sa vie? Et comment il peut se montrer Emmanuel, Dieu avec nous, maintenant? Et puis, enfin, la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Lorsque nous l'invoquons, il y a une puissance.
Et le Seigneur nous permet de nous servir de cette puissance pour avancer dans la vie spirituelle, pour vivre pour lui. On revient un peu aux annonces. Par exemple, quand l'ange a annoncé à Marie, elle lui dit « Tu vas avoir un fils, il sera grand ». Une maman à qui on annonce que son fils sera grand, elle a dû être très fière, à mon avis, à ce moment-là. Il sera grand. Je lui dis, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera fils du Très-Haut. Là, ça devait complètement la dépasser. Je ne sais pas si elle a bien compris. Et même plus tard, elle a eu du mal à comprendre. Par contre, à Joseph, il y a quelque chose de particulier. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui effacera les péchés du peuple. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui ôtera les péchés du peuple. Alors je me suis demandé pourquoi on précisait à Joseph que c'est Jésus qui ôterait les péchés du peuple. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je pensais que sans doute Joseph, comme Zacharie et Élisabeth, comme Siméon, comme Anne, était de ces Israélites pieux qui attendaient que quelque chose se passe, parce que les choses allaient mal en Israël, parce que le peuple s'était éloigné de Dieu, qui vivait dans le péché. Et Dieu, à ces gens-là, il va répondre. Et à Joseph, à mon avis, qui était de ces gens qui attendaient, le Seigneur va lui révéler que c'est Jésus, c'est lui qui viendrait pour ôter le peuple. Et alors, qu'est-ce qui montre cela? Nous avons un verset dans le prophète Ézéchiel, et qui dit ceci. « Passe au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes, les hommes qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y trouvent. » Et on aurait dit que Dieu dit, passe dans Jérusalem et tu verras qu'il y a quelques hommes qui gémissent, qui sont tristes, qui sont malheureux à cause du péché qui se trouve en Israël à ce moment-là. Et là, Joseph, en fait, est inclus dans le plan de salut de Dieu. Il fait partie. Puisqu'il gémissait, puisqu'il était triste de ce qui se passait, Dieu lui dit, eh bien, voilà, la consolation arrive, le salut arrive. Et c'est intéressant parce qu'en fait, Dieu ne s'adresse pas seulement à Marie. Il n'y a pas que Marie. Dieu met Joseph dans le coup de ce salut merveilleux. Le couple est associé. Et ça m'intéresse beaucoup. On fait souvent, dans certains milieux, on glorifie tel personnage, un autre personnage, mais ici, Dieu unit le couple dans cette action, dans cette attente, et c'est merveilleux. Parce que Marie aussi, évidemment, elle attendait. Et alors, tout cela arriva pour accomplir la prophétie. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Alors, donc je vous disais que Jésus a deux prénoms. Jésus, Dieu sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Et on peut se demander comment dans l'humanité, dans sa vie humaine, Jésus s'est montré Dieu avec nous. Eh bien, au moment de la tentation, un peu comme chacun de nous, nous sommes tentés, Jésus s'est montré Dieu avec nous parce qu'il a été vainqueur de la tentation. Et il nous montre que nous aussi, si on passe dans les mêmes circonstances, on peut être vainqueur. C'est pas obligé de tomber dans la tentation. Ce n'est pas parce qu'on est humain qu'on est obligé de tomber dans la tentation. Par contre, Jésus nous montre comment vaincre en célébrant son nom et en l'appelant à notre secours. Il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Et puis, je pensais aussi à Gethsémani. Comment Jésus s'est montré Dieu avec nous? À un moment donné, Jésus il dit, « Mon âme, elle est triste jusqu'à la mort. » Vous vous rendez compte comme phrase? Une phrase terrible. Il était comme quelqu'un pourrait le prononcer au moment d'une grande déprime. Ça peut arriver que quelqu'un dise « J'en ai assez, je veux mourir ». Ça m'est arrivé une fois dans une vente de journaux, dans un très grand restaurant luxueux, une dame qui pleure dans un coin, enfin à table bien sûr, et elle dit « Oh non, ma petite dame, je ne veux pas votre journal, je veux en finir avec la vie ». Et là, Jésus a connu cela. Ça m'a permis de l'aider, de prier pour elle, et
grâce au Seigneur, elle a été détournée de sa mauvaise pensée. Mon âme est triste jusqu'à la mort et quand nous sommes en difficulté, le Seigneur vient à notre secours parce qu'il est Dieu avec nous. Nous en sommes conscients. Nous devons le croire. Et même au moment de son procès, on se moque de lui, on le gifle. On gifle Jésus. Il a souffert jusqu'à la croix. Jésus est Dieu avec nous parce qu'il nous comprend. Parce que des fois, nous aussi, on est humiliés. Oh, c'est pas très grave, hein. Bien sûr, on s'en sort. Hein. Mais c'est quand même difficile. On est humilié, on est rejeté parfois. On le ressent des fois. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Des fois, on a une gifle morale. Et Jésus est Dieu avec nous parce qu'il nous relève. Et enfin aussi, Jésus est Dieu avec nous dans sa mort. Et moi, ça m'est apparu tout à nouveau. Il est Dieu avec nous parce qu'au moment de sa mort, il dit « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et nous aussi, au moment de notre mort, notre esprit ne va pas n'importe où. Il va entre les mains de Dieu. Je remets mon esprit entre tes mains. Alors, on n'aura peut-être pas la force de le dire au moment de notre mort. Souvent, on est très, très loin dans l'inconscience. On n'aura pas l'occasion de le dire. Mais nous, parce que Jésus est en nous, notre esprit sera remis entre les mains de Dieu. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est une grande espérance. Mon esprit sera entre les mains de Dieu. Enfin, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Beaucoup d'entre nous, nous en avons fait l'expérience, beaucoup de fois, sans doute. Il y a une puissance. Jésus dit à ses disciples, « Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez, maintenant vous pouvez demander, parce que ainsi, votre joie sera parfaite. » Alors, je pense que plusieurs fois, vous avez vu cette puissance du nom de Jésus. Souvent, je me suis sentie protégée par Jésus. Protégée, enseignée, dirigée. Nous pouvons... Excusez-moi, j'ai un peu soif, mais... Nous pouvons prier pour demander du soutien au nom de Jésus. Nous pouvons prier pour prendre une décision. Nous en avons des décisions à prendre. Où aller, où ne pas aller. Quelle lettre à écrire, quelle lettre à ne pas écrire. Quel mot dire et quel mot ne pas dire. C'est notre expérience. Nous devons prier. Merci, Étienne. Merci, excusez-moi. Nous pouvons prier au moment de la maladie. Et j'en ai fait une expérience personnellement il n'y a pas très longtemps. Le Seigneur est venu à mon secours alors que le spécialiste il me donnait rendez-vous dans 3 semaines, 15 jours ou 1 mois. Et j'ai dû être prise en urgence. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois. Et je remercie le Seigneur. Parce que s'il n'y avait pas eu cette intervention en urgence, c'était difficile d'attendre. Parce que voilà, c'était difficile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce témoignage de cette femme pakistanaise qui était dans un milieu musulman. Et quelqu'un lui avait dit qu'il fallait qu'elle prie au nom de Jésus. Parce qu'elle était paralysée, c'était une jeune femme, elle était paralysée, et quelqu'un lui avait dit « Tu dois prier au nom de Jésus ». Alors elle priait. Elle a prié, elle a prié. Et un jour, dans sa chambre, Jésus lui est apparu. Et il lui a dit « Voilà, je suis Jésus Emmanuel ». C'est présenté comme ça. « Je sais que tu pries en mon nom depuis 3 ans. Je viens pour te guérir. » Et cette jeune femme s'est levée et elle a commencé à marcher dans sa chambre. Et il y avait sa famille qui était en dessous, qui entendait marcher dans sa chambre alors que jusqu'ici, elle était couchée.
Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle montait, puis c'était elle qui marchait. Ce sont des choses qui arrivent. C'est des miracles que le Seigneur permet pour fortifier notre foi, pour nous encourager, pour dire, c'est pas inutile ce que tu crois. C'est pas une vague croyance. C'est pas une illusion ce que tu crois. C'est quelque chose de vrai. Le nom de Jésus nous guérit parfois. En tout cas, il nous aide à supporter les difficultés. Il nous aide à marcher. Et le Seigneur nous donne autorité pour utiliser son nom. Il nous donne autorité de dire « gloire à Jésus » parce que je doute. Il nous donne autorité pour dire « gloire à Jésus, je ne veux pas avoir cette mauvaise pensée. Gloire à Jésus, au nom de Jésus, je chasse cette mauvaise pensée, je chasse ce doute. » Et le Seigneur intervient et tout d'un coup on passe à autre chose. Ça vous arrive sans doute. Le nom de Jésus est une puissance pour nous pardonner nos péchés. Je vous disais qu'il y a 2 prénoms, Jésus et Emmanuel. Jésus qui ôte les péchés. Jésus est puissant pour ôter notre péché, pour nous pardonner. Et aussi, il est puissant pour nous aider à marcher jour après jour. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ça, je le répéterai juste à la fin de mes jours, comme on dit, parce que c'est le message essentiel de la parole de Dieu. Si nous confessons de notre bouche le péché, le Seigneur nous pardonne et il nous purifie. Et pour notre vie quotidienne, nous devons vivre dans la reconnaissance. Remercier Dieu pour tout ce qui nous arrive et user de son autorité, de l'autorité du nom de Jésus, et user de la louange au nom de Jésus. Et c'est vrai que parfois, même tout seul ou en famille, ce n'est pas toujours évident, mais le Seigneur doit intervenir dans nos vies pour que ce nom de Jésus soit vraiment une réalité pour nous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je crois fermement à ces paroles. J'essaye de les mettre en pratique le plus souvent possible. Et souvent, quand il y a une pensée de jugement qui vient en moi, pardon Jésus, par le nom de Jésus, enlève cette pensée de jugement. Parce qu'évidemment, on a notre cerveau humain, on a une intelligence quand même. Mais le Seigneur veut se saisir de notre intelligence pour la transformer et pour nous donner vraiment une pensée juste devant lui. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vais laisser maintenant Étienne prendre la suite et sans doute vous aimerez peut-être vous avancer pour dire « Je veux le nom de Jésus dans ma vie ». Voilà, que ce Noël, ce nouveau Noël, le nom de Jésus prenne une autre force, une puissance dans notre vie. Je laisse Étienne continuer. Restez dans ce temps de réflexion. Je vous invite à prendre le cantique 210. Jésus est venu sur la terre, c'est ce qui nous a été dit. Et le refrain nous dit « Jésus toujours prend soin de moi ». Jésus toujours prend soin de moi. Donc ce matin, il vous est possible de vous avancer si vous le souhaitez. Et Jésus est là pour prendre soin de vous. Nous chantons les 3 strophes.
t'asservis sous leur loi. Si Jésus prend sur lui ta détresse, toi qui l'aimes tout comme moi. Et il y a encore une possibilité pour ceux qui le souhaitent de pouvoir venir au banc de la grâce et nous prierons pour vous. Seigneur, tu es un Dieu qui est. Enseigne-nous à voir les œuvres de ta création comme des lieux de révélation. Là où il y a la guérison, aide-nous à te voir comme guérisseur. Là où il y a la réconciliation, aide-nous à te voir comme réconciliateur. Là où il y a la vie, aide-nous à te voir comme son auteur. Seigneur, tu es un Dieu qui vient. Enseigne-nous à reconnaître ta présence dans le monde. Là où il y a la paix, fortifie celle qui vient de toi. Là où il y a la joie, transforme notre joie en la tienne. Seigneur, tu es un Dieu qui s'incarne en Jésus. Aide-nous à recevoir ton esprit. Prends nos mains pour soigner les blessures de la vie, nos yeux pour monter la tendresse et notre cœur pour manifester ton amour. Fais de nous ta présence vivante au cœur du monde. Et nous prions. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons pu passer dans ta présence. Tu as parlé à chacun individuellement et chacun sait ce qu'il a reçu. Alors maintenant, Seigneur, bénis chacun d'entre nous, que nous puissions repartir avec quelque chose en plus de toi et que nous puissions porter ce message de Jésus qui est venu sur terre pour nous aimer, pour nous sauver et pour que nous puissions servir ton humanité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. En Romains 15, le verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Et que le Seigneur vous bénisse sur votre chemin du retour et pour cette semaine. Amen.